Welcome to a new era of baseball's great spectacle. The T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix this Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. This episode is brought to you by Google Health. Stop chasing someone else's definition of health. What matters is what's healthy for you. Google Health offers a new kind of coach built with Gemini for effortless tracking, sleep insights, and holistic coaching tailored to you. Visit googlestore.com to learn more and start a new relationship with your health. Requires Google account, Google Health app, internet, and Google Health premium subscription. Features subject to change. Availability and results vary. Not intended for medical purposes. Works independently of Gemini apps. Check responses for accuracy. Salut à toutes, salut à tous. Étape 8 du Tour de France aujourd'hui. Une nouvelle étape pour sprinter, une nouvelle étape de plat entre Périgueux et Bergerac. Une nouvelle étape sous la chaleur également. Deux petits cols de 4e catégorie. La côte de Dôme, 3 km 600 à 3,3%. La côte de Buisson de Cadouin, 3 km à 4,3%. Ils vont gravir ça sans s'en rendre compte. Un sprint intermédiaire après 130 km. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est encore un sprint qui devrait se produire donc dans les rues de Bergerac. Mais on attend peut-être encore Baptiste Weishofer en échappée. Est-ce qu'il va le faire une troisième fois, partir dès le kilomètre 0, résister à la pression des équipes de sprinteurs qui ne sont pas très contents qu'il aille tout le temps en l'échappée, qu'il faille du coup travailler pour le poursuivre. C'est notre héros de ce début de tour. On verra s'il sera encore à l'avant aujourd'hui, ou si il sera remplacé par d'autres, ou si on aura une étape encore plus tranquille que d'habitude. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0. On va voir s'il y a des attaques ou non. Oui, encore de coureurs. Oh là là, mais pas de Baptiste Weishofer cette fois-ci. C'est un coureur de la Cararoal et un coureur de la Total Energy avec Thibaut Guernalec. Kasper Asgreen aussi pour l'IF qui tente d'y aller, mais Asgreen, il est immédiatement poursuivi par des coureurs de l'Alpecin et de la Soudal. Et du coup, Kasper Asgreen, il revient sur les deux coureurs là qui étaient sortis. Et ils sont donc un petit peu repris. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un petit peu plus de bataille pour prendre l'échappée aujourd'hui. Lors des deux précédentes étapes de sprint, Weishofer, il avait attaqué dès le kilomètre 0. Et c'était fait. Là, les deux coureurs qui ont attaqué ont voulu être rejoints par Kasper Asgreen. Et du coup, Asgreen, on n'a pas voulu le laisser sortir. Et ils sont revenus sur Guernalec et ce coureur de la Cararoal qui voulait aller à l'avant. Kasper Asgreen, il est marqué de près. Il y a toujours un coureur de la Soudal ou de l'Alpecin dans sa roue. On ne veut vraiment pas que Asgreen parte. Par contre, on a laissé partir Liam Slock de la Lotto. Ce n'est pas Weishofer, c'est son équipier Liam Slock qui y est allé. Et il y a un duo aussi qui a réussi à partir avec Thibaut Guernalec de la Total Energy qui a réussi son coup. Il accompagne, c'est Jakubo Trouba encore une fois, le Tchèque de la Cararoal qui était lui aussi à l'avant hier avec Weishofer. Il y retourne. Et ces trois coureurs ne sont pas encore ensemble. Mais par contre, voilà, le peloton derrière qui fait barrage occupe toute la largeur de la route. Personne d'autre probablement qui va réussir à sortir. Bon, cette fois-ci, ça ne se sera pas fait dès le kilomètre 0. On est parti depuis 5 km. Et après quelques tentatives, notamment de Kasper Asgreen, à qui on a dit c'est pas la peine. On devrait avoir une échappée de 3 coureurs aujourd'hui. C'est bien, chaque jour on a un coureur de plus. On en a eu un, puis 2, et aujourd'hui il devrait être 3 à l'avant, sous une chaleur infernale. Pour vous dire, tellement il fait chaud, je n'arrive pas à enlever mon t-shirt. C'est-à-dire qu'il est tellement collé à ma peau qu'à chaque fois que je tire dessus pour l'enlever, en fait je le déchire. Et donc je suis bloqué dans mon t-shirt. C'est une folie la chaleur. Les pauvres coureurs. Et l'écart qui est stabilisé autour d'1 minute 30. Il est monté assez rapidement à 2 minutes 20, mais l'Alpecin Première Tech et la Soudal Quick-Step se sont mis en route un tout petit peu pour réduire l'écart. Et maintenant, ça roule tranquille. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres. Liam Slock, Thibaut Guernalec, Jakubo Trouba. Voilà les 3 échappés du jour. Les 3 courageux qui vont jouer avec le peloton pour tenter de les surprendre. Chose qui marche parfois sur d'autres courses, mais sur le Tour de France, ça ne marche quasiment jamais. 100 km de la ligne d'arrivée.
L'étape est une nouvelle fois tranquille. On a le temps de regarder tous les paysages ou, pour moi, de fondre tranquillement au soleil. Liam Slock, Thibaut Guernalec, Yacoub Otrouba ont 1 minute et 25 secondes d'avance sur le peloton qui n'est géré comme d'habitude que par 2 équipes et même que par 2 coureurs de ces 2 équipes avec l'Alpecin Premier Tech et la Soudal Quick-Step. On va faire un petit focus sur l'un de ces 3 échappés. Alors on a fait Yacoub Otrouba hier. Aujourd'hui on va s'intéresser peut-être au Belge Liam Slock car il compte une victoire dans sa carrière et pas n'importe laquelle. Alors que Thibaut Guernalec, lui, ne compte toujours aucune victoire professionnelle. Liam Slock, 25 ans, le Belge de la Lotto, où il a passé toute sa carrière. Il a d'abord été dans l'équipe jeune avant de signer pro en 2023. Et il court donc pour cette équipe belge depuis. Mais voilà, donc la première victoire de sa carrière. Il a eu cette année sur le Grand Prix Gippingen. Et pourquoi c'est une victoire incroyable ? Parce que c'est une victoire qui a fait le tour du monde. Puisqu'en levant les bras au moment de célébrer la victoire, il est tombé. Et finalement, il a fini par glisser. Et c'est seulement en glissant le ventre à terre qu'il a réussi à s'imposer d'un rien de quelques centimètres sur Alexander Vlasov qui revenait fort. Il a failli donc perdre cette course en levant les bras et en tombant sur la ligne. Et finalement, grâce à l'inertie, même à terre, il a continué à avancer. Son vélo a passé la ligne. Vlasov était juste derrière et ne l'a pas passé. Ça aurait été cruel. Mais au final, ça a donné la meilleure photo finish du monde où on voit Liam Slock à terre, son vélo à terre, au moment où il franchit la ligne en glissant. Incroyable. La première et seule victoire de Liam Slock dans sa carrière. Lui qui participe pour la première fois au Tour de France, mais il a fait une fois la Vuelta, c'était l'an passé. Mais il n'a jamais fait le moindre top 50 dans une étape, alors qu'il a participé à toutes les étapes qu'il a fini la Vuelta. Il faudra peut-être essayer de faire mieux. Sur ce Tour de France, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Son meilleur résultat sur une étape, c'est 88e. Et pas sûr qu'il fasse mieux aujourd'hui, bien sûr, parce que très peu de chances que cette échappée aille au bout. Liam Slock, on l'a plus vu sur les monuments, 2 fois Paris-Roubaix, un Milan-San Remo, un Tour des Flandres et un Liège-Bastogne-Liège. Et là, par contre, il a fait des bons résultats, 20e de Paris-Roubaix en 2024 notamment. Cette saison, Liam Slock, on l'a beaucoup vu, il était là sur le Tour de Catalogne, sur Tirreno Adriatico, sur le Tour de Suisse. Mais outre sa victoire sur le Grand Prix Gippingen, il allait chercher aussi des top 10, notamment sur les 4 jours de Dunkerque, dans des étapes et 5e du classement général. 6e de la première étape du Tour de Wallonie aussi. Un bon coureur ce Liam Slock, plutôt un puncher à l'avant aujourd'hui. On espère que s'il va au bout et qu'il s'impose, cette fois-ci, il ne tombera pas sur la ligne en levant les bras. Les 3 hommes de tête qui vont arriver au sommet de la première difficulté du jour, la côte de Dôme. Petite difficulté à 3% de moyenne. Un petit point à prendre au classement de la montagne. Est-ce qu'ils vont se batailler comme hier Otrouba et Weistrofer ? Otrouba qui s'est fait avoir hier à 2 reprises. Et l'attaque, là, oui, ça va se battre avec Liam Slock. Ouais, il est probablement le meilleur puncher, Liam Slock. Jacob Otrouba qui tente de suivre le Belge, mais c'est difficile. Et c'est une toute petite route là pour arriver au sommet de cette difficulté. Et c'est bien Liam Slock qui va passer en tête, le coureur de la Lotto, devant Jacob Otrouba. Encore raté pour Otrouba qui passe 2e, qui ne prend aucun point. Pas la prime non plus. Les 3 hommes ont 1 minute et 40 secondes d'avance sur le peloton. Et puis ensuite, dans 20 km, on aura le sprint intermédiaire. Et là, ça sera intéressant. Dans le peloton, on devrait avoir encore un petit effort de Pedersen, Girmay et compagnie. Autour du sprint intermédiaire de se disputer là pour les hommes de tête. Est-ce que Jacob Otrouba va enfin réussir à passer une ligne en premier là ? Il le mériterait quand même. Et face à lui, il y a Liam Slock, il a Thibaut Guernalec. Allez, c'est parti. Et les 3 hommes qui vont le faire, ça c'est bien. Ils ne se sont pas mis d'accord. Et Liam Slock qui pour l'instant va dépasser Jacob Otrouba. Et c'est encore le coureur de la Lotto Intermarché qui va passer en tête là. Ah, attention, Jacob Otrouba qui est en train de remonter finalement sur la fin. Oh, ça va se jouer sur la ligne, mais c'est Jacob Otrouba, il me semble. C'est Jacob Otrouba qui est passé, il me semble bien, devant Liam Slock. C'est mérité pour le Tchèque. Liam Slock, il avait pris une belle avance, mais ensuite il est remonté et il est revenu. J'espère qu'aujourd'hui, il aura le droit aussi au Grand Prix de la combativité, Jacob Otrouba. Hier, c'était Baptiste Weistrofer qui l'a eu pour la 2e fois consécutive. Donc, ça sera peut-être le tour d'Otrouba aujourd'hui. Allez, le peloton qui arrive à son tour, comme d'habitude. C'est Max Canter qui a le plus d'équipiers. Ils sont 3. Mats Pedersen dans sa roue, Anthony Turgis sur le coup. Tiens, Tim Merlier aussi qui s'amuse à aller le faire. William Girmay est tout seul. Jasper Philipsen a un équipier. Mats Pedersen qui attaque de très loin pour tenter de surprendre. Max Canter qui réagit un peu gêné par son équipier. Turgis, Merlier, Philipsen, Girmay, voilà, on retrouve les habituels. Mais Max Canter qui est en train de doubler
Pedersen, Philipsen qui était de l'autre côté de la route, mais ça doit être Jasper Philipsen qui passe en 4e position devant Canter et Pedersen. Girmay et Merlier qui suivent. Tim Merlier, il est juste là pour prendre quelques points. Il ne se livre pas. On a 6 coureurs. 6 coureurs qui se battent toujours pour ces points du maillot vert. Philipsen, Canter, Pedersen, Merlier, Girmay et Anthony Turgis. C'est un de ces 6 coureurs qui remportera le maillot vert à Paris. Pour l'instant, c'est Pedersen qui en est le leader. Mais en fonction du résultat du jour, il y a 70 points à prendre à l'arrivée, ça pourrait changer. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included. Or buying furniture, but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's ODOO.com to learn more. Hey, it's Bill from the Bill Simmons podcast. FIFA World Cup 26 fans, listen up. As the official beer sponsor of the FIFA World Cup 26, Michelob Ultra is giving away $1 million worth of FIFA World Cup 26 tickets and prizes. Enter now at MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26. Michelob Ultra FIFA World Cup 26 superior access. No purchase necessary. Open U.S. residents 21 plus begins on December 1st, 2025. Ends on July 31st, 2026. Multiple entry periods. Visit www.MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26 for free entry deadlines, prizes, and details. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Jacobo Trouba là? Il en a marre de passer au sommet des difficultés. On est dans la côte de Buisson de Cadouin. Et là, il attaque alors qu'on est à 1 km 500 du sommet. C'est peut-être pas très bien joué parce qu'ils étaient bien solidaires entre eux, les échappés. Ils ont toujours 1 minute 50 d'avance sur le peloton. Ils ont moyen d'inquiéter un peu le peloton, mais il faut qu'ils restent solidaires. La Jamslock qui revient dans la roue de Jacobo Trouba. C'est plus dur pour Thibaut Guernalec, qui est un petit peu distancé. Je pense que Jacobo Trouba, là, il se bat à la fois pour les petits points de la montagne, pour la prime, aussi pour le titre donc de combatif du jour. Par contre, en vue de la victoire d'étape, bon, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais il y en a encore moins si on commence à s'attaquer les uns les autres et donc à ne plus travailler ensemble. Ah, ça s'excite aussi dans le peloton avec l'IF qui tente de faire ce qu'a fait l'Uno-X hier en lançant Kasper Asgreen. Voilà, on a vu qu'il était motivé, Kasper Asgreen, et là, il y a un équipier qui tente de le lancer, mais encore une fois, les équipes de l'Alpecin, de la Soudal, très très vigilantes, qui ne le laissent pas partir. Pendant ce temps, la Jamslock à l'avant qui contre Jacobo Trouba, et alors pas qu'un peu, Jamslock qui dépose Jacobo Trouba pour aller passer au sommet en tête. Et désormais, ils sont donc un par un les échappés. C'est la fin de la bonne entente, et c'est Jacobo Trouba qui clairement aura été l'élément dynamiteur. Dommage, on est à 40 km de l'arrivée. Et dans le peloton, on a un groupe d'une quinzaine de coureurs qui suit ce mouvement d'un Kasper Asgreen surmotivé. Il y a Van Der Poel, Abrahmsen, pas mal de coureurs de la Red Bull Boransgro, Egan Bernal. Voilà, plein de coureurs qui ont suivi le mouvement de Kasper Asgreen. C'est fort ce qu'il fait Asgreen quand même. Il est bien sûr le seul à rouler. Il est suivi par plein d'équipiers de sprinteurs qui ne le relayent pas. Et il arrive à faire un petit trou sur le gros du peloton. Je ne pensais pas que cette côte à seulement 4% de moyenne serait si disputée, mais c'est le cas. Malgré tout, il est probable que tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Et voilà, tiens, Jonas Abrahmsen qui contre là, il était dans ce bon groupe. Suivi encore une fois par un coureur de la Soudal, puis par Mathieu Van Der Poel. On laisse sortir personne. Ils n'ont pas roulé toute l'étape pour se faire avoir sur le final. 30 km de l'arrivée et les échappés qui ne se sont jamais retrouvés. Depuis l'attaque de Jacobo Trouba, la Jamslock est désormais seule en tête avec 30 secondes d'avance sur Jacobo Trouba. Trouba a lui-même 30 secondes d'avance sur Thibaut Guernalec, qui a lui-même 30 secondes d'avance sur le peloton où tout est rentré dans l'ordre. Et le fait d'être seul, bien sûr, ça condamne un petit peu tout le monde. C'était pas l'idée du siècle de la part de Jacobo Trouba d'attaquer là dans cette difficulté. Il a très clairement condamné l'échappée. La Jamslock sera probablement le dernier survivant, mais les espoirs de victoire n'existe plus vraiment. Thibaut Guernalec a été repris, Jacobo Trouba a été repris. Par contre, la Jamslock, là, c'est admirable ce qu'il fait. On n'est plus qu'à 12 km de l'arrivée et il a encore
1 minute et 15 secondes d'avance. Il perd très peu de temps sur le peloton, qui pourtant s'emploie assez largement pour revenir, avec plusieurs équipes, toutes les équipes de sprinteurs même qui sont là pour rouler. C'est vraiment dommage qu'il ne soit plus que tout seul, que Jacobo Trouba ait désorganisé tout ça, parce qu'à 3 là, il y aurait vraiment eu de l'espoir d'aller au bout. Et là, pour la Jamslock, dans le peloton, on roule. Je ne pense pas qu'on soit inquiet, mais il va falloir s'employer pour aller chercher ce Jamslock qui semble très 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 en forme, qui a donc plus d'1 minute d'avance alors qu'on approche de la banderole des 10 km de l'arrivée. Et les cars qui font très vite pour la Jamslock, malheureusement. Plus que 25 secondes d'avance alors qu'on vient de passer la banderole des 5 km. C'est encore une fois admirable. Il sera allé beaucoup plus loin que ne l'avait été Baptiste Weistrofer, qui était plutôt repris autour des 15-20 km de la ligne. Mais il va être repris. Ça sera pour les sprinteurs. On voit le train de l'Astana, très en place pour Max Kanter. Un beau train pour la Picnic Postenel aussi, de Pavel Bittner. La Cofidis qui remonte Milan Fretin. Du côté de la Lotto, on a Hub Hartz aussi, qui fait des bons sprints et qui va tenter de venger son équipier qui malheureusement devrait être repris avant la fin. Plus que 3 km 500 pour la Jamslock, toujours 20 secondes. Par contre, attention, dans le final, il y a des virages. Attention au peloton qui doit aller très vite pour quand même rattraper la Jamslock, de ne pas tomber. Plus que 3 km, encore 12 secondes d'avance pour la Jamslock. C'est vraiment l'XDX Astana Team qui, comme bien souvent, est la mieux placée dans ce peloton. 4 coureurs aux 4 premières places pour amener Max Kanter. L'Alpecin première tech de Jasper Philipsen qui est en train de remonter. Mats Pedersen qui se débrouille un petit peu tout seul, comme d'habitude. On essaye de remonter Phil Barros pour la Bahrain Victorious. Attention, là, il y a un virage délicat à prendre, mais ça passe pour le peloton. Les coureurs de l'Astana qui doivent un petit peu ralentir là parce qu'on s'est un petit peu perdu. Plus que 2 km, toujours 10 secondes d'avance pour la Jamslock. Il va tout donner jusqu'à la fin, mais on sent bien sûr la cruauté là d'être repris dans ce final. Autour de l'Alpecin première tech de mener dans ce peloton. Plus que 8 secondes d'avance. 1 km 500 de la ligne, encore un gros virage et la Jamslock qui va être repris d'ailleurs. Dans ce virage, il n'en peut plus. Ah ouais, il s'est même relevé complètement. La Jamslock, il n'avait plus rien dans les jambes. Il a été repris, avalé par le peloton. Vidé, la Jamslock complètement à 1 km 200 de la ligne. Pour l'instant, les trains ne sont pas très clairs. C'est tout mélangé un petit peu. Mathieu Van Der Poel est déjà en 2e position. Mais ce n'est pas Jasper Philipsen qui est dans sa roue. C'est Stuyven qui lui mène le peloton. Mais là aussi, Merlier n'est pas dans sa roue. Au moment de passer la flamme rouge, ça sent un sprint un petit peu houleux, chaotique. Aucun train qui ne se montre. Il y a un coureur de chaque équipe qui se suit. Dorian Godon tout seul. William Guilhermet tout seul. Milan Fretin tout seul. Rick Plumers qui est là aussi pour la Tudor. Allez, c'est le dernier virage. Il y a quand même un seul équipier pour Max Kanter, un équipier aussi pour Philipsen avec Mathieu Van Der Poel qui fait son effort. Attention, Olaf Koy dans la roue de Jasper Philipsen qui se frotte avec Max Kanter. Rick Plumers, Clément Russo, Tim Merlier et William Guilhermet qui reviennent de très loin. Tim Merlier qui a doublé Jasper Philipsen. Tim Merlier qui arrive à aller faire le doublé probablement, oui. La victoire encore de Merlier devant William Guilhermet et Olaf Koy. Il n'était pas là, Tim Merlier. Il y avait même une cassure aux alentours de la 6-7e place. Et d'un seul coup, il a jailli de nulle part pour encore une fois déborder Jasper Philipsen. Et là, va y avoir mal à la tête pour Philipsen parce que ça fait 2 fois de suite qu'il est le mieux placé, qu'il est le mieux lancé. Et il finit, hier il a fait 5e, et là je pense qu'il finit au-delà de la 5e place. Merlier, et là on revoit le ralenti, il est aux environs de la 15e place au dernier virage, dans la roue de William Guilhermet qui est lui-même dans la roue de Milan Fretin. Et devant Milan Fretin, il y a 5 mètres sans personne avec un petit trou qui est fait. Et d'un seul coup, il profite de l'aspiration pour prendre la roue de Clément Russo. Il continue son effort en survitesse. En survitesse, il dépasse Philipsen. Guilhermet, lui, était dans la roue de Tim Merlier et profite de son aspiration pour faire 2e. Olaf Koy 3e. Assi Philipsen qui va quand même faire la 4e place. Juste devant Pavel Bittner et Eric Plumers. Wow, la puissance de Tim Merlier. Il a fait un sprint quasiment de 300-400 mètres. Et en partant de loin, il est arrivé en survitesse pour doubler Philipsen. Et tout le petit groupe qui s'était détaché, 6-7 sprinteurs qui s'étaient détachés dans le final d'un rien. Pas de souci pour Merlier, qui est revenu de l'arrière et qui a doublé tout le monde pour remporter une 2e victoire consécutive sur ce Tour de France. Après un beau sprint encore une nouvelle fois, on est content, il n'y a pas eu de chute non plus.
Bon, si hier ça faisait 4, évidemment, aujourd'hui ça fait 5 désormais pour Tim Merlier sur le Tour de France. 1 en 2021, 2 en 2025 et donc désormais 2 en 2026. Et franchement, les 2 victoires larges, hein. Ça s'est pas du tout joué au jeté de vélo. Il avait à chaque fois un vélo d'avance. Le coureur deuxième était derrière lui. C'était Verenskold hier. C'est Girmay aujourd'hui. Personne qui ne semble en mesure de le battre. Olav Koy, absent des débats hier, aujourd'hui sur le coup est fait 3e. Jasper Philipsen 4e et très certainement déçu. Par contre, Pavel Bittner 5e ou Rick Plumers 6e seront contents de leur belle place, tout comme Pascal Ackermann 7e, Clément Russo 8e. Max Kanter lui aussi il était encore très bien placé, mais s'est fait un petit peu bouger par Olav Koy. Il finit seulement 9e devant Milan Fretin qui complète le top 10. Plus compliqué aujourd'hui pour Verenskold qui fait 11e devant Pedersen 12e, Gaviria 13e ou Godon 14e. Quelques coureurs comme d'habitude se sont laissés aller dans le final. Une étape sans chute, sans le moindre abandon, le dernier du jour. C'est Emil Verstringe de l'Alpecin Première Tech qui termine tout seul à 6 minutes et 12 secondes du peloton. Pas de changement bien sûr au classement général pour Pogačar, toujours maillot jaune. Le seul classement intéressant, c'est celui par points où Mats Pedersen est toujours leader. Mais attention, il a 228 points, soit seulement 15 d'avance désormais sur Tim Merlier. Et Bidiam Girmay n'est pas loin non plus. 25 points de retard sur Mats Pedersen. Va y avoir match jusqu'au bout. Pour ce maillot vert, ça sera très très intéressant. Le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules de Pogačar, celui de meilleur jeune sur les épaules de Del Toro. Là, pour l'instant, il y a beaucoup moins un match. Mais demain, il y aura match parce que demain, c'est une étape. En général, ce sont d'ailleurs les étapes les plus intéressantes. Les petites étapes vallonnées, cabossées, où les coureurs du classement général ne bougeront pas, mais où ce sera trop dur pour les sprinteurs. Donc il y aura plein de baroudeurs qui voudront y aller. On aura 4 cols, un de 4e catégorie, 2 de 3e et un de 2e catégorie, plus quelques montées non répertoriées. En vrai, ça fait que monter et descendre demain entre Malmort et Ussel. Une vraie étape casse-pattes. Un final plutôt plat. Là, vraiment, demain, il faudrait être à l'avant, il faudrait être dans l'échappée. Il est probable que beaucoup de coureurs ont coché cette étape. Les Romain Grégoire, les Van Der Poel, les Ben Illy, les Julian Alaphilippe, Matej Mohoric ou autres, Magnus Cort et Warren Barguil. Voilà, plein de coureurs donc intéressés demain pour être à l'avant. Une étape qui promet et qui en tout cas aura un scénario bien moins convenu que ces 2 derniers jours. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Le moment des sprinteurs est un petit peu terminé. Demain, ça sera pour les baroudeurs. Et comme vous l'entendez derrière moi, avec les motos et les voitures qui passent à fond, je suis bien sûr toujours sur le bord de la route. Je continue de suivre ce Tour de France au plus près. Allez, il est temps de reprendre la route. Salut à tous, salut à toutes.